Championnat d'Europe, ils bafouillent leur volleyball et ils l'ont complètement bafouillé à l'image de avec ce qu'on a vu là sur cette balle de match des Italiens. Vous avez vu, la réception est absente, le service russe a été absent et donc on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, l'équipe d'Italie. Alors cette équipe de France dont on a vu la composition, Eric, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'élever énormément son niveau de jeu pour battre les tenants du titre aujourd'hui? Il va falloir jouer encore à son meilleur niveau. C'est vrai que les Français depuis le début de cet Euro se sont qualifiés face à des équipes réputées moins fortes. Ils ont été sérieux, ils ont été concentrés, appliqués. Ils se sont qualifiés pour ces demi-finales, mais cette fois face aux Bleus de Philippe Blan, il y a le champion d'Europe en titre, le champion olympique, l'ancienne Yougoslavie, aujourd'hui Serbie, Monténégro. Et les Bleus vont devoir aller chercher des ressources qu'ils n'ont pas utilisées encore depuis le début de cette compétition pour faire vaciller cet adversaire valeureux emmené par Ivan, le terrible Ivan Miljkovic, le meilleur joueur de l'Euro 2001, sans doute un des meilleurs attaquants du monde. Et c'est la petite question justement qu'on se posait du côté des joueurs tricolores. Seront-ils capables d'hausser ce niveau de jeu, d'aller chercher ce petit plus pour éliminer cet adversaire? Eh bien, c'est tout l'enjeu de la rencontre qui va se dérouler devant vos yeux ébahis dans quelques minutes. Ébahis peut-être pas, n'exagérons rien. En tout cas, Philippe Blan a récupéré ses hommes après l'échauffement. On va vous laisser, messieurs, pour cette demi-finale, cette seconde demi-finale du championnat d'Europe entre la France et la Serbie. Monténégro, très bon match. On va profiter de cette entrée des artistes, de ce cérémonial avec ce son et lumière, histoire de se mettre dans l'ambiance. On espère que le public de la Max Schmeling Halle sera au diapason. On a été un petit peu déçus tout à l'heure en termes d'ambiance lors de la première demi-finale entre la Russie et l'Italie. Les Allemands se sont fait battre par la Pologne en match de classement. Les Allemands qui joueront pour la 7e ou la 8e place face à l'Espagne demain, alors que la Pologne disputera son match de classement face aux Pays-Bas pour les places de 5 et 6e. Le public allemand qui a un peu déserté la salle après le match de la Nationalmannschaft. Il s'est revenu un petit peu plus garni, cette Max Schmeling Halle, qui porte le nom du boxeur allemand le plus célèbre, sportif du siècle. Pour les journalistes allemands, Max Schmeling. Chez les filles, c'était Steffi Graf qui avait été élue sportive du siècle, avec l'entrée en jeu des tricolores: Dominique Daquin, Stéphane Antiga, Laurent Capet, Franz Grandvorka. Les Bleus dont on attend beaucoup. Une deuxième participation aux demi-finales d'une grande compétition en l'espace d'une année. C'est une première, Gérard. C'est vrai qu'il y a eu cette demi-finale du championnat du monde remportée face à des Yougoslaves. Ils s'appelaient encore Yougoslaves. L'année dernière en Argentine, des Yougoslaves battus 3-0. Ce sont les mêmes joueurs, mais ils portent désormais le maillot de la Serbie, Monténégro. Ils sont en train d'entrer dans cette salle, les joueurs yougoslaves, serbo-monténégrins. Il va falloir s'y faire, emmené, donc on l'a dit, par Ivan Miljkovic. On peut parler un petit peu, Gérard, de ce joueur. C'est tout simplement un phénomène. Ah oui, c'est sûr que c'est le meilleur joueur, c'est l'attaquant de pointe de cette équipe Serbie-Monténégro. Et c'est lui qui a le plus de ballons, donc de son état de forme dépend un petit peu l'issue des parties. A noter que vous parliez de la médaille de bronze remportée contre ces mêmes Yougoslaves l'année dernière en Argentine. La petite modification, c'est qu'il y a Vladimir Gribic, vous voyez, avec son numéro, je le cherche, avec le numéro 10, il doit avoir, il avait l'habitude, oui, c'est toujours ça. Vladimir Gribic qui est en jeu, alors que l'année dernière, il avait pratiquement pas joué les championnats du monde. Les deux frères Gribic, Nicolas le passeur et Vladimir, qui sont alignés du côté français. Oliver Kiefer, le meilleur bloqueur de ce tournoi, est bien présent, de même que Hubert Hainaut. Laurent Capet qui a retrouvé des couleurs. Et à la passe, c'est toujours Mathias Patin qui est préféré à Loïc de Kerguet. Mathias Patin, justement, qui va servir pour l'équipe de France dans cette deuxième demi-finale de l'Euro 2003. L'objectif, rejoindre l'Italie en finale. Des Bleus qui n'ont rien à perdre face à ces serbo-monténégrins qui leur réussissent plutôt bien, puisque les joueurs de Philippe Blan ont remporté 4 des 6 dernières confrontations face à cette équipe, avec une première attaque rapide pour Andrija Geric et le premier point. Ouais, et la première constatation, ça a été dit lors du briefing, sur des bonnes réceptions, Nicolas Gribic qui joue surtout la fixation. C'est ce qui s'est passé sur cette première attaque. Et la réaction française avec un bloc serbo-monténégrin, Laurent Capet qui récidive en jouant les mains, un partout. Laurent Capet, on l'a dit,
Il est revenu à son meilleur niveau après de gros soucis de santé, cette infection, intoxication alimentaire qui l'a beaucoup affaibli. Il a arrêté les antibiotiques depuis Leipzig et il a repris un petit peu de poids et de la puissance. Stéphane Antiga, un partout dans cette première manche. Il a servi Antiga, l'attaque contrée de Miljkovic. Et ça aussi, Gérard, c'est un enseignement. Le bloc tricolore efficace depuis le début de cet Euro qui s'oppose à la première tentative d'Ivan Le Terrible. Ouais, avec Grandvorka qui a bien suivi les consignes, il fallait bloquer la ligne. C'est ce qu'il a fait et il a bien attrapé Miljkovic. Et sur cette deuxième réception, les serbo-monténégrins qui s'en sortent avec une balle rapide. Et toujours Gribic. Geric. L'attaque rapide et le smash d'Oliver Kiefer, bien servi par Mathias Patin. Oui, bien joué tactiquement, puisque regardez, la fixation est dans le dos du passeur et ça libère l'aile gauche au cas où il y aurait eu besoin d'accélérer le jeu devant Mathias Patin. Oliver Kiefer au service, le joueur du Paris Volley, bien servi. L'équipe de France qui mène dans cette première manche. Mais les serbo-monténégrins reviennent à égalité, 3 partout avec Geric au service. Tactique sur Stéphane Antiga et superbe attaque là de Dominique Daquin. Bien servi encore une fois par Mathias Patin, une attaque rapide. On essaye d'accélérer le jeu du côté tricolore. On l'a dit, cette équipe serbo-monténégrine réussit bien au bleu. Même si les Français restent sur une défaite lors de la dernière confrontation. C'était lors d'un tournoi de préparation. Le service court superbe qui oblige le libéro à plonger. Et la faute au fil. 2 points d'avance pour l'équipe de France qui a attaqué cette demi-finale par le bon bout, Gérard. Oui, avec 2 équipes qui pour l'instant réceptionnent bien. Et donc les passeurs qui peuvent accélérer le jeu. Et pour l'instant, donc un Capé qui sert bien également. Mais vous voyez, réception dans les mains. Balle accélérée, possibilité de relance. Bien placé Laurent Capé. Attention, Dominique Daquin, il a été surpris par cette passe de Mathias Patin. La réaction des serbo-monténégrins avec cette attaque magnifique de Golan Vujevic. Et il s'en veut, Hubert Hainaut. Il s'en veut parce que la balle de relance était propre et il y avait possibilité d'avoir une belle attaque française. Et en fait, il a fallu rendre le ballon aux adversaires. 5-4 pour l'équipe de France. La bonne réception de Stéphane Antiga. Franz Grandvorka qui a piétiné. Oui, il n'a pas pu correctement se placer pour prendre son impulsion. On va le revoir. Grandvorka qui piétine. Et le bloc serbe qui est présent. 5 partout. Il est trop long ce service de Nikolaj Gribic. Ouais, c'est 2 équipes qui ont à peu près le même style de service avec 2 serveurs très puissants, Miljkovic d'un côté et Grandvorka de l'autre. Et puis les autres qui alternent des services smatchés un petit peu placés et puis des services tennis flottants. Alors voilà, on a vu, on va voir le serveur puissant du côté français. Le voici, Franz Grandvorka, plutôt placé sur le libéro. Miljkovic, voilà, il a changé de côté. Premier point pour Ivan Le Terrible et les Serbes qui reviennent à égalité. 6 points partout. Bien placé Hubert Hainaut. Stéphane Antiga avec les mains et la faute au filet encore une fois des serbo-monténégrins. C'est Miljkovic cette fois qui s'est fait piéger. L'équipe de France qui mène 7-6. Le service court de Dominique Daquin, la place, il a donné ce ballon comme il a pu là. Ouais, Nikolaj Geric. Tactiquement ce service, mais Mester a réussi à convertir cette passe un petit peu acrobatique de Nikolaj Gribic. Allez, service dans le filet, premier temps mort technique et c'est une bonne nouvelle puisque l'équipe de France est en tête. Les Français mènent 8-7 face à la Serbie-Monténégro dans cette demi-finale de l'Euro 2003. L'objectif pour les hommes de Philippe Blin, rejoindre l'Italie et retrouver les Italiens qui ont battu les Français lors du tour préliminaire 3-7-1, retrouver les Transalpins en finale. Mathias Patin là qui cherchait le service placé juste derrière le filet. C'est raté malheureusement pour le passeur tricolore. Attention, on va vite savoir si Miljkovic va faire parler la poudre au service. Bien servi
sur Stéphane Antiga, qui n'est pas forcément le plus mauvais réceptionneur. La preuve. Ah, c'est sûr que quand on cherche à servir en force, on sert plutôt sur la diagonale. C'est ce qu'a fait Milkovic. Et sur la diagonale, il y a Stéphane Antiga, puis Oliver Kiefer pour conclure cette passe de Mathias Patin. Stéphane Antiga, qui a été assailli par des confrères japonais hier, lors de la séance d'entraînement, de découverte de cette salle. Et ça fait 2 points d'avance maintenant pour l'équipe de France, 18. Ouais, intelligemment joué de la part de Franz Gamborka. Regardez le haut des mains, pas très fort, mais juste ce qu'il faut pour toucher le bout des doigts et donner 2 petits points d'avance à l'équipe de France. Et on retrouve Stéphane Antiga au service. Très long. Ouais, la réception hasardeuse avec la faute au filet des Serbo-Monténégrins. Nikola Grebic qui va protester auprès de l'arbitre. Et plus 3 mini-break pour l'équipe de France. Des Serbes qui avaient remporté l'Euro 2001 en jouant contre la France en poule. Et les Français s'étaient inclinés 3-7-2 avec 33 points d'Emil Šković et l'attaque là un petit peu trop longue. Il va chercher la grande diagonale. Ah, encore une relance parfaite des Français, une belle défense du Bereno et Mathias Patin qui choisit de jouer une pipe sur Antiga qui est un petit peu arrosé. Dommage, ça allait faire un gros break puisque ça aurait pu faire 12-8 et là on est revenu à 11-9. Avec c'est ce qu'il cherchait, le drapeau s'est levé, il ne protestera pas. Vladimir Grebic. Les Yougoslaves, après les Serbo-Monténégrins qui appuient un petit peu plus leur service, ils sentent que l'équipe de France est en train de se détacher et donc ils prennent un petit peu plus de risques. Les Français fidèles à leur service placé, voilà. Milkovic à la passe. Et un ballon touché par le bloc français. C'est ce qu'indique l'arbitre principal, Monsieur Sokoulou, le Turc. C'est Laurent Capet, main droite, qui effleure ce ballon. 2 points d'avance pour l'équipe de France. Bonne réception de Stéphane Antiga. Et Laurent Capet, il a retrouvé son niveau, Laurent Capet. La preuve encore avec cette attaque réussie. Et c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Ouais, on voit Vladimir Grebic commencer à s'énerver un petit peu. C'est bon signe. C'est lui qui va servir, Laurent Capet, servir fort. À la main gauche de Dominique Daquin et il avait attendu le dernier moment avant de décaler son bras gauche. Malheureusement ce ballon sort. Toujours 2 points d'avance pour les Bleus qui font la course en tête dans cette première manche. Nikola Grebic. Toujours sur Stéphane Antiga, très stable en réception. Laurent Capet avec le libéro qui renvoie comme il peut. Capet avait choisi le long de la ligne. Ouais, le ballon qui revient dehors. Cette équipe de France conserve ses 3 points d'avance. Le pointu français a retrouvé de la puissance. Dans le précédent, Philippe Blanc qui a demandé à Gamborka de servir fort dans son axe, plein centre. Meilleur serveur du championnat du monde 2002. Voilà, consigne entendue. Antiga qui touche et la petite claquette de Daquin à bon escient. Superbe entame de match de l'équipe de France qui mène 15-11 dans cette première manche. Ouais, un bon service de Gamborka et bien contré par Stéphane Antiga, terminé par Dominique Daquin. 4 points d'avance pour les Français. Antiga qui fait un sans faute en réception pour l'instant. 15-11 pour l'équipe de France. Franz Gamborka au service. Un petit peu trop long, elle avait mis de la puissance. Il s'en veut là d'ailleurs, Franz Gamborka. Alors important de tourner tout de suite là sur le service de Mujevic parce qu'il est capable de beaucoup alterner ses services lorsqu'il a des séries. Bonne réception du Bereno. Laurent Capet bloqué, Bereno un petit peu trop court. Voilà qui met fin à une bonne série de Laurent Capet. Bonne série d'attaques en bout de fil. Ah ouais, mais il y avait 2 superbes contreurs. Mester est un contreur tout comme Geric d'ailleurs. Hein. C'est une des forces, cet axe Mester-Geric. Les équipes en jeu là, la France et la Serbie qui sont en tête du classement des blocs. 2 secteurs qui fonctionnent bien de part et d'autre. Ballon freiné par le bloc et Bereno bien placé encore. L'attaque de Stéphane Antiga, elle est trop longue. Il avait l'occasion là de conserver 2 points d'avance pour l'équipe de France avec un temps mort demandé par Philippe Blanc. Ouais, c'est rare de voir
Stéphane Antiga, maître des ballons dehors. Il a eu une pipe tout à l'heure qu'il a mis en dehors des limites du terrain. Et là, cette attaque de relance qui met dehors. C'est dommage parce que on est à 15 et le temps mort va arriver à 16. Et donc, ça fait prendre un temps mort un petit peu, c'est un petit peu gâché. Lubomir Travica, entraîneur de cette équipe de la Serbie-Monténégro. On l'a dit, championne d'Europe en titre, championne olympique en titre. Elle a terminé 3e de la Ligue mondiale l'année dernière et 2e cette année, battue par le Brésil au terme d'un match ébouriffant. Les Brésiliens s'étaient imposés 3-7 à 2. Cette équipe serbe a retrouvé son meilleur niveau. Elle a perdu en poule face à la Pologne, 3-7 à 2, mais elle était déjà qualifiée, assurée de la première place. Les Serbo-Monténégrins qui ont levé le pied pour terminer cette phase préliminaire en roue libre, avec une défaite quand même, comme les Français. C'était face à l'Italie pour les tricolores. Service court, il était bien placé. Eno et Antiga qui se rachètent de l'attaque précédente avec cette grande diagonale. Ah, elle est belle cette attaque d'Antiga et c'est bien parce que ça va le remettre en confiance, Stéphane, avant d'aller rejoindre le banc pour le deuxième temps mort technique où la France mène de 2 points. 16-14 pour l'équipe de France dans cette première manche. Nikola Grebic, le passeur serbo-monténégrin. Philippe Blin, lui, est très concentré, tout comme les Bleus qui mènent 16-14 dans cette première manche. On accélère le jeu du côté de la passe serbe avec cette attaque de Mester. Le bloc français en retard et ils n'ont plus qu'un point d'avance, les joueurs tricolores. Service court, Oliver Kiefer et Laurent Capet, ballon remonté par les Serbes. L'attaque de Grebic, elle vient mourir dans l'angle, 16 partout. Le temps mort technique qui a fait du bien à la Serbie-Monténégro. Antiga, Patin qui a essayé une première main, mais on avait bien lu ses intentions du côté de Vladimir Grebic qui attendait le passeur français. Ouais, quand on pense que les Français menaient 15 à 11, ils viennent de prendre 6 points à 1. Ça, c'est une belle série de la part des Serbo-Monténégrins. Il faut à tout prix resserrer les boulons du côté français et repartir. Ils avaient réussi à faire baisser la tête un peu à ces joueurs et là ils vont de nouveau reprendre confiance. Bonne réception encore une fois d'Antiga à la pipe de Grand Vorka avec de la réussite. Le bloc sort le ballon. 17-17. Allez, des Français qui ont souvent un petit passage à vide dans ces zones-là, 17-18. Ah, c'est dommage parce que le passage à vide a eu lieu alors qu'on avait la ballon de relance et que si on l'avait conclu, on serait arrivé au temps mort technique à 16-11 alors que là on est obligé de prendre un temps mort. Et derrière on a lâché 2 petits points. Ah oui, le bloc superbe, Oliver Kiefer et Stéphane Antiga. Ah, il faut dire que Miljkovic n'a pas été très bien servi, la balle était extérieure et le contre français très bien placé pour une belle chaussette. Il n'a plus placé qu'une attaque pour l'instant, Ivan Miljkovic, le surdoué de 24 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle. On le retrouve encore une fois, ballon freiné par le bloc tricolore, ramené par Hubert Hainaut, la courte arrière pour Laurent Capet et le 18e point pour l'équipe de France, le 19e même. Ouais, le beau jeu des Français, ballon freiné, regardé par le contre, relance impeccable et on peut accélérer le jeu derrière. Temps mort demandé par la Serbie-Monténégro. Ouais, Lubomir Travica, alors que ces joueurs avaient remis un petit peu les pendules à l'heure en revenant à hauteur des Français. On laissait les Bleus s'échapper. C'est vrai qu'en regardant les statistiques, Gérard, on a 4 joueurs français dans les 4 meilleurs marqueurs de cet Euro. Il n'y en a que 2 du côté serbe. Plus de solutions en attaque avec Miljkovic seulement et Vucevic. Oui, c'est vrai que ce sont les 2 joueurs les plus sollicités du côté serbo-monténégrin. Alors que Grand Vorka, Antiga, Capet et Kiefer sont dans les 30 meilleurs marqueurs de points de cet Euro. Beaucoup de solutions en attaque. Oliver Kiefer qui est également très présent au bloc, meilleur contreur de cet Euro, Oliver Kiefer. Ouais, les statistiques sont à peu près similaires du côté français et du côté serbo de la Serbie, puisqu'il y a 54 contre pour les Français, 55 et 54 pour les Serbo-Monténégrins. Ouais, ces 2 formations au coude à coude dans ce domaine de jeu. Un peu de réussite là pour les Bleus avec ce ballon freiné par le filet. Superbe toucher de balle de Miljkovic. Par-dessus le bloc tricolore, 2,06 m Miljkovic. Regardez comment il dépose ce ballon. Ah oui, il a vu que c'était fermé par Antiga et Kiefer et il l'a bien déposé.
Allez, il faut à tout prix tourner parce que c'est Milkovic qui est au service. Ouais, Antiga encore une fois parfait en réception. Laurent Capet a changé de côté, le réflexe de Grand Vorka. Et on va retrouver Stéphane Antiga. Lui aussi, un superbe toucher de balle. 20-18 pour l'équipe de France. On entre dans la zone décisive, là, la zone importante. Il ne faut rien lâcher. Ouais, et la France ne lâche rien à l'image de cette très belle balle d'Antiga, mais aussi du soutien de Grand Vorka sur le premier contre qui avait été effectué. Ouais, sur Gribic. On va le retrouver à l'attaque. Le Grand Vorka qui a plongé. Malheureusement, ce ballon avait tourné. Il n'a pas pu le ramener. 20-19 pour l'équipe de France. Vladimir Gribic, joueur du PAOK Salonique, au service. Franz Gamborka, Mathias Patin avec une attaque rapide, bien bloquée. On va retrouver Oliver Kiefer. Non, c'est Laurent Capet qui est servi. Plein axe, très fort sur Gribic. Et 21-19 pour l'équipe de France. Oliver Kiefer au service. Il n'a fait qu'un ace depuis le début de ce championnat d'Europe. Oh, le compte de Daquin. Il a voulu la jouer fine, là, le Serbe. Ouais, mais il était un petit peu loin, Nicolas Gribic, regardez. Et Dominique Daquin qui joue en réaction a le temps de sauter pour aller contrer Geric et donner 3 petits points d'avance à l'équipe de France. Il y a un nouveau temps mort demandé par Lubomir Travica. Plus 3 pour l'équipe de France, qui pour une fois dans une première manche est au-dessus des 50% d'attaques réussies. C'est vrai qu'on avait vu les Français en difficulté dans ce domaine lors des matchs précédents. On s'encourage du côté des Français. Continuez à garder la ligne, c'est parfait. On a entendu Oliver Kiefer et Stéphane Antiga. Ils sont bien dans leur match, les Français. Ils mènent 22-19 et ils vont servir avec Oliver Kiefer. On l'a dit, c'est une équipe qui réussit bien au tricolore, cette formation serbo-monténégrine, qui a perdu 4 des 6 derniers matchs face aux Français. Oula, boum, c'est parti très fort des bras d'Andrija Geric. Allez, il faut être solide sur réception-attaque du côté des Français quand on est à 22. Geric au service. Antiga encore très stable sur cette réception. Ouais. Et Dominique Daquin. Passe courte. Ah, et la sanction est la même. Parce qu'avec le service de Geric, il fallait être fort comme Stéphane Antiga pour amener ce ballon dans les mains de Mathias Patin, qui joue la balle rapide. Et voilà les Français à 23-20 et le service de Laurent Capet à suivre. Mathias Patin qui sort, Vincent Monméa qui rentre pour densifier le bloc tricolore. Ouais, bien remis ce ballon par Mijic. Mišković, il n'a pas pu frapper correctement le ballon. Dominique Daquin à la passe pour l'attaque de Laurent Capet. Non, la faute. Ah, ça c'est l'éternel problème. Pourtant, Dominique Daquin le sait, c'est à lui de prendre la balle de relance puisqu'il est contreur central. Ils ont un petit peu hésité avec la sortie de Mathias Patin. Ils sont un petit peu gênés avec Vincent Monméa. Dommage parce que le ballon de relance était parfait pour aller chercher la première balle de 7. Alors que là, maintenant, la balle de 7, il va falloir aller la chercher sur réception de service. Goran Vujevic qui sort, remplacé par Milan Vasic du côté serbe. Au service, le passeur serbo-monténégrin Nikolaj Gribic. Ouais, ils sont bien présents dans ce domaine. Là, la réception, les Français, le pipe d'Antiga. Bien défendu par Gribic. La première attaque de Vasic. Laurent Capet, ballon touché par le bloc serbo-monténégrin. Il est dehors, ce ballon, il est pour les Français le point, 24-21. Ah, les Français qui ont fait durer l'échange et qui ont poussé les serbo-monténégrins à la faute avec cette attaque en dehors des limites du terrain. Première balle de 7 pour l'équipe de France à 24-21 et le service de Grand Vorka à suivre. Meilleur serveur français, Franz Grand Vorka. Ah, c'est sûr qu'il va prendre le risque. Oh, il faut à ce moment-là du match l'occasion de mettre l'équipe de France sur de très bons rails. Franz Grand Vorka, c'est parti, il a tout lâché. L'ace. Aïe aïe aïe, il est limite ce ballon.
il avait pourtant bien servi, un petit peu trop long malheureusement. 24-22 pour l'équipe de France. Attention, quel dommage. Concentré, Daquin, Antiga au filet côté français avec Mathias Patin. Hubert Hainaut, bonne réception. Et le voilà, le 5e point, Franz Granvorka sur cette attaque plein axe. 25-22 pour l'équipe de France, des Bleus qui sont très bien rentrés dans le match, Gérard, qui justement ont trouvé les ressources pour élever encore un peu plus leur niveau de jeu. Exactement, à l'image du pourcentage d'attaque qu'on a vu, très élevé du côté français, et puis à l'image de l'intelligence de la distribution de Mathias Patin sur cette balle. Regardez, il va chercher Franz Granvorka derrière la ligne des 3 mètres pour éviter le contre serbo-monténégrin. Et donc l'équipe de France qui s'impose dans ce premier set. 25-22, on marque une courte pause et on revient ici à Berlin pour la suite de cette demi-finale entre l'équipe de France et la Serbie-Monténégro. L'équipe de France mène 1-7-0 dans cette demi-finale face à la Serbie-Monténégro. Des Français appliqués, concentrés comme depuis le début de cet Euro, mais qui ont retrouvé des couleurs en attaque, notamment grâce à Laurent Capet, qui nous avait déjà donné de bons espoirs lors du dernier match face à la République tchèque en tour préliminaire. Après un début d'Euro difficile, on le rappelle, à cause d'une salmonellose, il a affaibli au mois de juillet. Il a perdu du poids, il a perdu de la puissance. Le pointu français, bien épaulé également par Stéphane Antiga et tous ses coéquipiers. Antiga très précieux dans la réception. Antiga qui a marqué 4 points depuis le début de ce match. Dans ce premier set, les meilleurs marqueurs côté français sont Dominique Daquin et Laurent Capet. Il ne faut pas s'enflammer et rester concentré au service. Les Serbes à l'entame de cette seconde manche. Ballon freiné par le bloc serbo-monténégrin. Geric. Et Vucevic qui a pu se matcher. Franz Granvorka. L'attaque courte d'Oliver Kiefer, l'échange qui dure. Et un nouvel essai pour Oliver Kiefer, qui on a eu raison de persévérer dans ce domaine. Mathias Patin, Oliver Kiefer. Ah, c'est bien parce que ça use un petit peu les Yougoslaves. Ce sont des joueurs qui ne sont pas patients et que ça énerve un peu de voir leur ballon relevé. Et surtout quand le point se termine du côté français. 1-0. Mathias Patin au service. Ouais, bien placé Franz Granvorka sur cette attaque de Vucevic. Ouais, là, il s'est bien repris, Vladimir Gribic, après ce ballon contré par Laurent Capet, Oliver Kiefer. La grande diagonale, un partout. Ouais, je pense qu'il a dû passer entre deux contreurs parce que il n'est pas passé au-dessus, Vladimir Gribic, et donc le contre français ne devait pas être assez homogène. Milchkovic, c'est trop long, non, l'ace de Milchkovic, ça c'est pas une bonne nouvelle, ça va le remettre dans le match. Il était un petit peu en demi-teinte depuis le début de cette demi-finale, Ivan Milchkovic. Un petit peu de réussite, regardez, il tombe sur la ligne de fond, les Français qui avaient jugé out. C'est son 10e ace depuis le début de l'Euro. La courte arrière de Mathias Patin pour cette attaque le long de la ligne en force de Stéphane Antiga, contré en dehors des limites. Ouais, on voit la vitesse de la passe de Mathias Patin et la puissance, Stéphane Antiga qui joue la main extérieure de Gribic. Au service, Stéphane Antiga. Ah, le bloc d'Oliver Kiefer, le 22e depuis le début de cet Euro. Ouais, et Nicolas Gribic, le passeur qui est pas dans son assiette parce que d'habitude il joue les pipes quand il est excentré. Et là il a joué la pipe en étant presque au milieu du terrain. Donc le contre français était placé. Et le contre français qui a réussi. Ah ouais, la réception difficile, Oliver Kiefer surpris. Et l'attaque de Franz Granvorka aux 3 mètres. Superbe défense de Vucevic. Milkovic contré. Gribic pour son frère, Stéphane Antiga, le plongeon, et Mathias Patin qui remet, aidé par Oliver Kiefer. Superbe phase de jeu, Milchkovic, le contre c'est dehors, les efforts tricolores non récompensés sur cette action. Ouais, non récompensés parce que le service était bon, la réception qui revient directement de l'autre côté, Oliver Kiefer qui aurait pu attaquer peut-être directement la balle. Mais en fait on a vu un bel échange, beaucoup de défense des deux côtés. Malheureusement ce sont les Serbo-Monténégrins qui ont conclu pour égaliser à 3 partout. Ouais, la bande du filet qui vient aider les Bleus sur ce service de Vladimir Gribic. Et retour de Dominique Daquin avec Oliver Kiefer au service. 4-3 pour l'équipe de France qui a remporté le premier set, je vous le rappelle, 25-22.
Les Italiens sont déjà qualifiés pour la finale de cet Euro 2003. Ils ont dominé les Russes 3-7-0. Cette équipe de France qui défend et qui bloque encore, qui touche ce ballon. Ouais, mais Miljkovic joue sur la main extérieure du contreur, en l'occurrence de Franz Gramborka. On va le revoir. Et vous voyez, cette main gauche, elle n'est pas assez solide pour remettre le ballon dans le terrain. Ouais, Laurent Capet qui nous disait, il y a des attaquants qui frappent fort, et des attaquants qui frappent très fort, et Miljkovic lui frappe très très fort. Avec un bon passage là pour les Serbo-Monténégrins qui prennent l'avantage dans cette deuxième manche. Philippe Blin très concentré. Lui qui a déjà disputé une finale de l'Euro en 87 en Belgique. Et Laurent Capet, il frappe fort lui aussi. Ah, ils avaient fait le choix tactique de partir côté droit. Mathias Patin qui redonne intelligemment à Laurent Capet. Il n'a aucun contreur en face de lui. Et il égalise à 5 partout. Et comme il est en confiance par l'attaque, Laurent Capet nous met un ace par derrière. C'est parfait. Le premier de ce match pour le Français. C'est le troisième depuis le début de l'Euro. 6-5 pour les Bleus. Ah, il a cherché à croiser encore ce service. Laurent Capet, prise de risque maximale. 6-6. Gribic sur la fusée. Il n'a plus que l'effleurer là, Stéphane Antiga, sur cette service surpuissant de Nikolaj Gribic. 7-6 pour la Serbie-Monténégro. Service à suivre pour Gribic, qui s'est un petit peu calmé. La mésentente là entre Stéphane Antiga et Mathias Patin. Miljkovic, la chaussette, encore une fois pour Franz Gramborka. 7-7. Sur ce qu'on voit depuis le début du match, Gérard, Miljkovic n'est pas à son meilleur niveau. Il est croqué tout pris par le joueur français. Bien pris par les Français qui appliquent bien le plan de jeu sur lui. Franz Gramborka au service, 7 partout dans cette seconde manche. Ouais, bien servi. Mijic bien placé également, Gribic. Vucevic, c'est dehors. Et comme lors de la première manche, l'équipe de France atteint le premier temps mort technique avec un point d'avance. Les Bleus mènent 8-7 dans cette seconde manche. Lubomir Travica qui a beaucoup parlé durant ce temps mort à ses joueurs. On n'a pas tout compris, mais ça n'avait pas l'air très gentil en tout cas pour ses joueurs dominés, les Serbo-Monténégrins, par des Français très bien entrés dans cette demi-finale. Ils mènent 1-7-0. Et 8-7 dans cette seconde manche du côté du banc tricolore des chaises plus précisément. On est resté très calme. Glenn Hogg et Philippe Blin dans la distribution des consignes. Le plan de jeu est parfaitement respecté par les tricolores, notamment sur Ivan Miljkovic et Franz Gramborka au service. Il va chercher le long de la ligne. Franz Gramborka 8-8. Ouais, c'est dommage de sortir ces ballons sur les côtés puisque Philippe Blin il a redit, prends le milieu du terrain, lâche le bras, mais prends le milieu du terrain, prends ta sécurité. Et là en fait on sort les ballons sur le côté pour l'instant. Antiga par-dessus le bloc. On s'attendait à une grosse frappe, l'astuce de Stéphane Antiga. Ah oui, parce que grosse frappe, parce qu'il y avait un gros contre en face de lui, regardez. Et le gros contre, eh bien, il est battu par cette balle placée. 9-8, le service tactique à suivre de Dominique Daquin, le capitaine tricolore. Oh, l'attaque surpuissante au centre là, sur cette passe courte de Gribic. Qui saute peut-être pas assez sur les bonnes réceptions. C'est vrai qu'on a dit aussi que Mester était peu sollicité à l'attaque, mais depuis le début là, il est plus sollicité que d'habitude puisque ça a été le meilleur marqueur lors du premier set. Il a marqué 4 points, c'est le meilleur marqueur yougoslave. C'est vrai que d'habitude on a tendance à voir plutôt Miljkovic. Mais là Mester en ce moment est en confiance et Vladimir Gribic lui donne beaucoup de ballons. Donc peut-être il pourrait modifier la tactique au niveau du contre pour essayer de l'attraper une fois et refroidir un petit peu ses ardeurs. Mathias Patin pour la mise en jeu. L'équipe de France mène 19. Un service trop long, service flottant. 10 points partout.
Les Yougoslaves avaient perdu contre l'équipe de France en demi-finale du Mondial 2002. Les Serbo-Monténégrins ont une revanche à prendre. Ils ont changé de nom, mais ce sont les mêmes joueurs qui avaient disputé cette demi-finale mondiale en Argentine, au Luna Park. Cette salle de Berlin ressemble un petit peu d'ailleurs au Luna Park. Ouais, avec des spectateurs très près du terrain. Un petit peu plus passif qu'en Argentine quand même, les supporters allemands. Un ballon freiné, Mathias Patin. Oliver Kiefer pour Laurent Capet. Superbe la diagonale, bien défendue par Mijic. Miljkovic, il était seul, Laurent Capet. Et il a laissé ce ballon en jeu, Mathias Patin. Ouais, encore une phase de jeu très longue. Grebic. Ouais, il a donné un ballon hasardeux là avec Vujevic pour Miljkovic qui fait ce qu'il peut. Allez, il faut se calmer. Stéphane Antiga, superbe! Quelle action de jeu des Français, inlassable à remonter les ballons inlassablement, et puis finalement Antiga qui conclut. C'est le point fort. C'est le point fort de l'équipe de France, la défense, et ça, croyez-moi, ça mine le moral de l'adversaire. Ces ballons qui reviennent inlassablement, comme frappés contre un mur. C'est un bloc en tout cas, présenté par cette équipe de France. 11-11. Stéphane Antiga, service court sur Mijic. Voilà, il a sauté très très haut, Geric. Ouais, et toutes les bonnes réceptions atterrissent en balle rapide sur Mester ou sur Geric. Et le service tourne. Vladimir Geric au service. 12-11 pour les Serbo-Monténégrins. Grand Vorka. Kiefer qui place ce ballon malgré le plongeon de Mijic. Ouais, les Yougoslaves qui avaient défendu, mais le ballon a traîné au-dessus du filet. Ça a suffi à Oliver Kiefer, regardez-le. Hop, ballon déposé, ballon qui touche le sol et égalisation à 12 partout. Oliver Kiefer au service des Bleus qui disputent la 7e demi-finale européenne de leur histoire. Des Français qui ont disputé 2 finales en 48 et en 87 et qui ont perdu les deux. Ils ont ramené 2 médailles de bronze en 85 et en 51. Ils sont venus mourir au pied du podium en 97 en ayant perdu notamment face à la Yougoslavie en demi-finale. 13-13 pour l'instant. En fait, déjà en 97, on retrouvait les 4 mêmes équipes, les Russes, les Italiens, les Yougoslaves et les Français. Libereno qui a freiné ce ballon, ramené par Stéphane Antiga et smatché par Laurent Capet. Voilà, ils avaient bloqué au centre sur cette passe rapide. Malheureusement, il y a une petite faute au filet de Dominique Daquin. Ah, pour l'instant, le problème, ce sont ces attaques rapides des Serbo-Monténégrins qui gênent les Français. C'est par là qu'ils font la plupart de leurs points. Si on arrivait à trouver la solution pour les contrer sur ces balles rapides, ce serait limpide. Pipe d'Antiga bien défendu. Elle est belle la défense. Vujevic. Elle est belle, elle est très très belle cette défense. Vujevic qui conclut et qui donne un premier break. Un temps mort demandé. 15-13 pour les Serbo-Monténégrins. Petit break. Avec le pourcentage d'attaque qui vient de passer sous la barre des 50%. Ils ne font que ce qui est prévu de faire. C'est ce que vient de préciser Philippe Blin. Respecter le plan de jeu. Ah, c'est sûr que dans le plan de jeu, par exemple, il était écrit que sur relance et bonne réception, il fallait s'engager sur la balle rapide. Et sur la dernière action, l'avant-dernière, on a joué un petit peu en réaction et on a touché le retard. Allez, attention. 15-13 pour la Serbie-Monténégro, service Nikolaj Gribic. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise réception et la balle est dehors. Ouais, mais ça, ils sont pas coutumiers de ce genre d'attaque dehors. Surtout Vujevic qui fait très très peu de fautes.
Et là, c'est une aubaine pour les Français parce que sinon, ça aurait fait 16-13. Là, on est revenu à 15-14. C'est quand même un petit peu mieux. C'est parti des 10 meilleurs marqueurs de cet Euro 2003. Vujević, le joueur de Latina. Ancien coéquipier de Dominique Daquin qui rejoindra Moscou l'année prochaine. Le capitaine français avec ce match superbe de Miljković. Plus 2 pour la Serbie-Monténégro qui mène 16-14 dans cette seconde manche. On marque une courte pause et on revient ici à la Max Schmeling, équipe de la Serbie-Monténégro dans cette seconde manche face à l'équipe de France. Les Bleus ont remporté le premier set de cette demi-finale de l'Euro 2003, 25-22. Les Français menaient 16-14. Goran Vujević au service. Joueur de Latina, on l'a dit, en Italie. Français et serbo-monténégrins qui se connaissent bien. Ils ont eu l'occasion de se croiser en Italie notamment. Et Laurent Capet, stoppé net là. Ah, c'est sûr que c'était un petit peu lisible. Donc il y avait 2 contreurs en face de lui. Et Laurent Capet qui, en prenant la ligne, se fait attraper par Vladimir Gribic. Bonne défense de Nikola Gribic. Vujević à la passe. Et Miljković. Mathias Patin sur la trajectoire. Dominique Daquin prolonge ce ballon. Gribic a bien défendu ça de la part de Laurent Capet. C'est Antiga qui fait la passe. Ballon toujours vivant pour les Français. L'attaque 3 mètres d'Antiga. Il est dehors. Ce contre. Ouais, un petit peu de réussite, mais également beaucoup de combativité de la part des Français qui n'ont jamais voulu laisser tomber ce ballon par terre. Et là, Antiga, en jouant le haut des mains, arrive à donner le point. Allez, 2 points de retard. Dominique Daquin, service court sur Vujević. Ouais, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a du potentiel aussi chez Vladimir Gribic. Ah, il faudrait que l'équipe de France arrive à monter un petit peu son niveau de service parce que Nikola Gribic joue dans un fauteuil pour l'instant. Et là, ça va être difficile de contrer ces superbes attaquants. Hubert Reynaud, la réception est bonne. Stéphane Antiga et Miljković qui vient réussir ce bloc seul face à Stéphane Antiga. Et plus 4 pour la Serbie-Monténégro, 19-15 dans cette seconde manche. Antiga bloqué encore une fois. L'attaque 3 mètres de Laurent Capet qui pousse ce ballon au fond. Vujević, on préfère rester avec Gribic qui touche le ballon. Le point est pour l'équipe de France. Il est en réussite, Vladimir Gribic. Ouais, et regardez, je crois qu'il va prendre le ballon sur la tête, sur l'épaule. Allez, les Français qui retrouvent un petit peu d'air, mais 3 points de retard avec la réception à venir. Ça va être difficile. Il va falloir monter la barre, je vous l'ai dit, au niveau du service pour essayer de recoller. Peut-être avec le service de Mathias Patin. Et non, cette réception qui arrive inlassablement dans les mains de Nikola Gribic. Et derrière, sanction. Vujević, le pipe, bien maîtrisé. Boum. Même si Hubert Reynaud était encore sur la trajectoire, souvent bien placé, le libéro tricolore. Ivan Miljković au service. Allez, il faut ramener ce ballon, Stéphane Antiga pour Laurent Capet. Le réflexe d'Oliver Kiefer. 4 touches. Point pour la Serbie-Monténégro. Ah, ils ont actuellement, cette équipe joue très bien du côté des Bleus de la Serbie-Monténégro. Beaucoup de capacité à défendre les ballons et puis là un contre homogène. Et je vais dire, c'est malheureusement logique que l'équipe de Serbie-Monténégro mène de 5 points à l'heure actuelle. Ouais, l'équipe de France doit être à son meilleur niveau pour rivaliser avec cette équipe serbe. Qui demande un petit peu de calme. On essaie de dédramatiser un peu. C'est vrai que les Français n'ont pas pris de série de points comme ça depuis le début de la rencontre. Les Français qui mènent un 7-0, je vous le rappelle. Alors que là, on voit les stats de Laurent Capet. 8 contre, 3 services, 47 attaques.
Il a mis 6 attaques dans ce match déjà, Laurent Capet. Et la fin de série pour Miljkovic au service. Stéphane Antiga va à son tour se placer derrière la ligne du fond pour servir. Moins 4 pour l'équipe de France dans cette seconde manche. Gribic. Ah, ils vont très vite à l'attaque, le bras de Gribic, regardez. Et je pense que le contre français est un petit peu en retard. Non, parce qu'il y a quand même 2 attaquants de grande classe, 3 même avec Miljkovic. Il y a Vucevic d'un côté, il y a Gribic de l'autre. On privilégie la piste Gribic depuis quelques minutes. Ça fonctionne bien du côté serbe. Gribic qui sert justement sur Oliver Kiefer. Il était attendu là par Geric. Ouais, Geric-Kiefer, c'est le combat des premiers au contre. Et là, Geric qui marque un point de plus, puisque en plus il contre Oliver Kiefer. 2,04 m, Geric. Et pas le plus grand de cette équipe. Capé, la petite diagonale, bien sauvée par Nikola Gribic. Miljkovic au 3 mètres. Libereno qui remonte ce ballon. Mathias Patin. Antiga très fort sur la poitrine de Micic. 23-18 pour l'équipe serbe. Ouais, ça paraît mission impossible dans ce deuxième set pour les Français, même si on voit là la belle attaque de Stéphane Antiga. On a entendu Glenn Hogg demander aux Français tout à l'heure de retrouver leur rythme de jeu. C'est vrai que la machine française est un petit peu déréglée après l'accélération des Serbes qui décrochent là une première balle de 7 sur cette attaque de Vucevic, sortie par le bloc français. 24-18 pour la Serbie-Monténégro avec Milan Vasic qui remplace Goran Vucevic. Service de Geric, bonne réception de Franz Gamvorka. Le contre est dehors. Un petit peu de sursis pour l'équipe de France, 24-19. Avec un changement côté français, Mathias Patin qui va sortir pour céder sa place à Sébastien Frangolacci. Allez, une série de services de Laurent Capet peut-être pour essayer de se redonner un petit peu d'espoir. Mais bon, il y a beaucoup de balles de 7 quand même pour la Serbie-Monténégro. Ils ont de quoi voir venir les joueurs de Lubomir Travica. Service court de Laurent Capet. Et là voilà, cette première balle de 7, deuxième balle de 7, c'est la bonne. 7 partout entre la Serbie-Monténégro et la France dans cette deuxième demi-finale. 25-19 pour les Serbes. Les Français qui ont levé le pied et qui ont plutôt subi une belle accélération, Gérard, des Serbes dans cette seconde exactement, manche. Et puis à l'image de cette dernière balle, regardez, la balle rapide, on voit Dominique Daquin qui saute en réaction. Et tout le match, tout ce set en fait a été joué là-dessus, la force des balles rapides des Serbo-Monténégrins et donc le déficit au contre des Français dans ce secteur de jeu. Là on vient de le voir imagé par ce dernier ralenti. Donc il va falloir trouver la solution pour contrer ces attaques rapides. Allez, les Français qui avaient remporté la première manche 25-22 viennent de perdre la seconde 25-19. Après une nette accélération des Serbes dans cette seconde manche. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier, ils sont champions d'Europe en titre et champions olympiques également. Allez, bon service pour démarrer de Mathias Patin qui sert très court, qui pousse un petit peu les Serbo-Monténégrins à la faute avec Vucevic qui arrose. Bon service de Mathias Patin. 1-0 pour l'équipe de France. Micic. Pipe de Vucevic, ballon ramené par Franz Gamvorka. Vucevic à la passe, Miljkovic contré par le duo Kiefer-Antiga. Ah, la balle était très très haute et Miljkovic, regardez, bien attendu par Kiefer-Antiga, bien chaussé. Allez, il a des chaussures toutes neuves. Meilleur marqueur de l'Euro 2001, meilleur joueur également de l'Euro 2001, Miljkovic. Meilleur scoreur de la Ligue mondiale 2002, Ligue mondiale 2003. Il est muselé pour l'instant par le bloc français. Laurent Capet au bloc, 2-0 pour l'équipe de France. Miljkovic qui avoine et qui met tout ce qu'il peut dehors. Là c'est bien, il n'est pas dans son assiette Miljkovic. Ah, c'est bien parce qu'en ce début de set ça fait un petit peu douter les Serbo-Monténégrins et ça redonne confiance aux Français qui vont, je crois, continuer à y croire. Premier temps mort demandé par les
serbo-monténégrin. Il a frappé ce ballon avec beaucoup de rage là, Miljkovic. Ce n'est pas forcément la meilleure manière. On écoute Philippe Blain. Les Français qui ont retrouvé une organisation qui plaît à Philippe Blain, on l'a entendu. Regardez cette attaque hors des limites du terrain de Miljkovic, Ivan le terrible. Pas si terrible que ça pour l'instant. Mais attention au réveil de la star monténégrine avec ce ballon trop long du Bereno. Pourtant Philippe Blain leur avait dit tout à l'heure, après les temps morts, attention, ne cassez pas le rythme quand ils prennent un temps mort, ne ratez pas le service. Et Ivan Miljkovic a l'occasion de revenir dans ce match avec ce service en réception superbe de Stéphane Antiga. Laurent Capet, ballon sauvé par Mijic, le libéro serbe. Gribic qui joue les mains de Kiefer. 3-3. Bien défendu de la part de Milic, le libéro, et là on voit un main extérieur pour Stéphane Antiga. Bien joué de la part de Gribic. Un point de retard. Sortir Miljkovic du service. Ça va pas être là encore. Il a renvoyé comme il a pu Stéphane Antiga. 3 partout avec ses 2 points consécutifs de Miljkovic. Eh oui, alors 3-0 temps mort demandé par les Serbes et 3-3 temps mort. Alors que je voyais Mathias Patin expliquer qu'en fait sur la dernière action, ce sont les Serbo-Monténégrins, je ne sais pas quel était devant, qui a tiré sur le filet pour faire croire qu'il y avait un filet au contre. En fait l'arbitre a sifflé filet et Mathias Patin a l'air de dire qu'il n'avait pas touché, que c'est l'autre qui a tiré sur le filet. Ça existe ça. Ce sont les petites ficelles, oui, de certains joueurs expérimentés, et Dieu sait si il y a des joueurs expérimentés chez les Serbo-Monténégrins. Le groupe serbe qui est pratiquement identique à celui qui avait remporté l'Euro 2001. Les 2 petits nouveaux sont Vasic et Janic, 2 jeunes. Sinon les 10 autres sont champions d'Europe en titre. Miljkovic qui rate complètement son service. Ouais, c'est un petit peu la même série que du côté français. 3-0, temps mort, service raté. 3-3, temps mort, service raté. Et 4-3 pour l'équipe de France. Maintenant, Stéphane Antiga à la mise en jeu pour les Bleus. Gribic, Miljkovic, dehors. Et on est en train de l'encourager du côté de la Serbie. Monténégro, Ivan Miljkovic, il va céder sa place à Milan Vasic. Il n'est pas dans son assiette, le surdoué de la formation serbe. Plus 2 pour l'équipe de France. Stéphane Antiga, service court sur Vujevic, histoire de le fixer. Et Milan Vasic qui s'illustre d'entrée. Stéphane Antiga sur la trajectoire du ballon, bien remis par Bereno, freiné par le bloc. Mijic, Gribic et Vasic, contré par ce Franz Granvorka. Ouais, avec Nikola Gribic, le passeur serbo-monténégrin, qui essaie tout de suite de mettre en confiance un attaquant de pointe, parce que Dieu sait si les passeurs ont besoin d'avoir un attaquant de pointe en confiance. Et là, sur l'attaque finie dans le filet, c'est bien pour les Français. Allez, on va rejouer plus classique. Dehors, elle est bonne. La diagonale trouvée par Vladimir Gribic. Ouais, beaucoup de réussite parce qu'elle est tombée sur la ligne. Regardez, Stéphane Antiga qui va se baisser. On va le revoir sûrement sur le ralenti. Et juste sur la ligne. 4 points d'avance. 2 points d'avance pour l'équipe de France qui mène 6-4. Je regardais les statistiques de Milan Vasic, le remplaçant de Miljkovic. Il a très peu joué dans cet Euro. Il n'a pas marqué le moindre point. Oui, et les Serbo-Monténégrins qui forcent déjà leur service alors qu'ils n'ont que 2 points de retard, 3 maintenant avec ce service dehors. Oliver Kiefer sur Vujevic, Gribic. Un ballon touché par le bloc français, Capé d'Aquin, et on était mal placé derrière. Vujevic, meilleur marqueur pour l'instant du côté serbo-monténégrin. Et pourtant, c'est pas le plus grand sur le terrain, comme quoi, en mesurant 1m92, on peut être un joueur extraordinaire. Ballon trop long
Ah, ça c'est bon pour les Français, hein. 2 services de Suisse dehors. Le temps mort technique qui arrive avec 3 points d'avance pour l'équipe de France. On fait une petite pause et on vient ici à Berlin. 3 points d'avance pour l'équipe de France dans cette 3e manche. 1-7 partout entre la Serbie, Monténégro et la France dans cette demi-finale de l'Euro 2003. Les Bleus qui se sont imposés d'entrée 25-22 avant de concéder la 2e manche 25-19 face aux champions d'Europe en titre. On vous rappelle que l'Italie s'est qualifiée pour la finale de cet Euro 2003 en dominant la Russie 3-7-0, des Russes transparents. C'est Vujevic le problème pour l'instant pour les Français. C'est lui qui a tous les ballons, c'est lui qui tient la Serbie-Monténégro la tête hors de l'eau. Et c'est sur lui qu'il va falloir concentrer les efforts. C'est lui encore qui contre cette attaque de Laurent Capet. Mathias Patin pour Franz Granvorka, un ballon assez proche du filet. Laurent Capet, le long de la ligne, Vijic était bien placé, mais il a mis tout ce qu'il pouvait. Laurent Capet, le pointu français. Ah, ils sont durs à faire les points, mais ils sont encore meilleurs. Regardez cette belle attaque de Laurent Capet, Mihic qui est battu. Et les Français qui conservent leurs 3 petits points d'avance. Franz Granvorka. Ah, on voit quand même une belle équipe de France. J'espère que ça va continuer jusqu'au bout. Ouais, c'est un beau match de volley que nous avons l'occasion de suivre pour cette demi-finale. De toute façon, les Français étaient condamnés à élever leur niveau de jeu pour mettre en difficulté ces joueurs de la Serbie-Monténégro qui ne se laissent pas décrocher dans cette 3e manche. 9-7 pour l'équipe de France après cette attaque de Milan Vasic qui marque ses premiers points, son premier point dans cet Euro 2003. Goran Vujevic au service sur Franz Granvorka. Dominique Daquin sur cette balle rapide un petit peu haute qu'il gratte avec le bout des doigts, mais ça suffit et on s'en contentera. Il avait marqué 5 points dans la première manche. Dominique Daquin, précieux. Il avait permis aux Bleus de s'imposer 25-22 sur des attaques rapides. Des balles courtes. Un ballon freiné par Oliver Kiefer alors que Stéphane Antiga dans le dos du contreur français semblait sur la trajectoire du ballon. Ouais, mais il a été pris à contre-pied. Dommage parce que regardez cette balle qui se lève. Et Stéphane Antiga qui partait couvrir le contre. 8-10 pour l'équipe de France. Bien frappé ce ballon par Oliver Kiefer dans les mains de Geric qui sort la balle. Plus 3, le break pour les Bleus. Allez, il faut continuer comme ça, pas de faute, pas de faute. Et garder la pression au service sur cette équipe. Mathias Patin, le passeur du pari volé. Ah, la balle près du filet, toujours le même problème. Balle près du filet, balle rapide. Et là, ça tombe derrière, boum. Ah oui, parce que de toute façon, ils sont très hauts, ces joueurs. Vasic sur Stéphane Antiga. Mathias Patin, l'attaque de Laurent Capet en bout. La petite diagonale et l'explosivité retrouvée de l'attaquant français Laurent Capet. 12-9. Elle est belle cette petite diagonale. Les Français en difficulté sur la réception et qui se rattrapent avec cette superbe attaque. Laurent Capet, vous aurez peut-être l'occasion de le voir, qui joue avec des genouillères où sont inscrits les prénoms de ces deux garçons, Max et Alex. Voilà. Laurent Capet qui brille au filet. Et l'équipe de France mène 13-9. Voilà qui va faire plaisir au président de la Ligue de Haute-Normandie de volley, Christophe Chartreux, qui a joué avec Laurent Capet, qui a débuté au Dieppe UC Volleyball. Il nous demandait de le rappeler, voilà qui est fait. Et on lui passe le bonjour, l'équipe de France qui a reçu beaucoup de messages d'encouragement, de soutien avant cette demi-finale. « 13-10 ». Hubert Hainaut, bonne réception. Franz Granvorka, lui aussi, il trouve la place de placer ce ballon. Ouais, la place, il la trouve aussi tactiquement, puisque regardez la courte arrière de Kiefer attire le contre, un seul contreur de l'autre côté. Voilà, vous avez vu sur ce ralenti, c'est facile le volleyball quand il est bien joué tactiquement. Oliver Kiefer pour un service pour l'équipe de France. 14-10 pour les Bleus qui jouent en blanc ce soir, ne vous y trompez pas. Vujevic qui supplée admirablement bien son compatriote Ivan Milchkovic en demi-teinte depuis le début de ce match. Il est d'ailleurs sorti, Ivan le Terrible.
Ah, Dominique Daquin, là voilà, cette attaque rapide. Et oui, les Français aussi ils sont capables de jouer des balles rapides lorsque la réception arrive près du filet dans les mains de Mathias Patin. Dominique Daquin, hors de portée des Serbo-Monténégrins. 15-11 pour l'équipe de France. Laurent Capet va servir. Un 7 partout, on vous le rappelle, dans cette demi-finale. Ouais, bien servi ça de la part de Laurent Capet. Il a remis ce ballon comme il a pu. Mijic. Vujevic par-dessus le bloc tricolore. À la courte arrière de Patin. Pour Capet, Antiga. Hubert Hainaut qui va calmer le jeu pour Laurent Capet. Qui a vu son ballon freiner. Gribic, Vujevic. Oh, il a frappé ce ballon de manière acrobatique. Là, Vujevic, pas idéalement placé pour attaquer, mais il fait quand même le point. Goran Vujevic. Ouais, ça ressemble un petit peu au premier set. Il y avait la possibilité d'avoir un 16-11 et ce sont les Serbo-Monténégrins qui s'en sortent. Ah, ils ont quand même bien défendu. Nicolas Gribic, bien attaqué. Le passeur serbo-monténégrin au service. Prise de risque maximale. Et ça fait 16-12 pour l'équipe de France dans cette troisième manche. Des Français qui résistent bien, qui ne s'affolent pas, qui respectent parfaitement les consignes données par Philippe Blain et Glenn Hogue. Seta ne možemo da to napravimo. Natjerajmo ih živo da ne igraju. Mi moramo s našim blogom da je natjeramo tu. A ne da imaju sve pravo. Ajde samo da ne natjeramo servicu. Nisu drugo. Allez, je vais vous traduire le Yougoslave. Il a dit si vous contrez bien, si vous servez bien, si vous attaquez bien, vous allez battre la France. Quelques visages inquiets quand même du côté serbo-monténégrin. Ces Français qui avaient barré la route du podium au championnat du monde en Argentine à cette équipe. Et les Bleus s'étaient imposés 3-7-0 au Luna Park de Buenos Aires. On parlait des adversaires potentiels de l'équipe de France en demi-finale. C'est vrai que les joueurs bleus préféraient affronter les Serbo-Monténégrins que les Russes, notamment avant le début du tournoi. Ouais, c'était des projets. Avoir les Russes lors du match précédent contre l'Italie, ils étaient bons à prendre aujourd'hui. Exactement. Je vous le rappelle, les Italiens qui ont laminé l'équipe de Russie 25-18, 25-18, 25-16. Les Français qui préféraient affronter les Serbo-Monténégrins parce que c'est une équipe un peu comparable à l'équipe de France. Et en fait, actuellement, sur le premier tour, c'était l'équipe quand même la meilleure de cet Euro. Laurent Capet qui est allé chercher de la puissance, gêné par son coach là, Mijic. Allez, il a qu'à aller s'asseoir, son coach, comme ça il ne gênera pas les joueurs. 17-13 pour l'équipe de France avec un changement. L'ancien Luc Marquet qui rentre. Ouais, pour apporter son service matché à la place de Dominique Daquin qui sert tennis placé d'habitude. Luc Marquet qui a gratté quelques jours de vacances avant de reprendre la saison avec le Stade Poitvin après 7 euros. Ça arrivera très vite quand même. L'ancien joueur de Padoue. Il a joué à Macerata également avec Miljkovic. Il nous le rappelait hier, Luc Marquet. Oh là. Ouais, bien joué de la part de Mester. Toujours le même problème. Je dirais qu'il y a deux problèmes pour les Français. Les balles rapides de Mester et Geric. Et puis Vujevic. Voilà les... Son bras droit en bout de fil, Vujevic. Patin pour Antiga, pas mal non plus dans ce domaine. Ouais, avec la main extérieure, intelligemment joué, c'est pas en force, c'est intelligent, regardez, il tourne son bras sur l'épaule gauche. 18-14. Il était dans l'équipe idéale, il était dans l'équipe idéale du Mondial 2002, Stéphane Antiga. Il faut le rappeler, c'est un très grand joueur. Le deuxième français, c'était Hubert Hainaut, le libéraux. Vazic qui s'oppose à ce ballon. Gribic, ballon dehors. Oui, il avait 3 contreurs en face de lui. Vladimir Gribic, il a voulu chercher la petite diagonale. Il sort son ballon. 19-14. Temps mort demandé par Lubomir Travica. +5 pour l'équipe de France.
un peu moins nerveuse que lors du deuxième set, c'est vrai, hein, on a bien respecté les consignes données par Glenog tout à l'heure. On va les écouter. C'est Philippe Blin. Eh oui, il faut garder. On va écouter Glenog. Ouais, difficile. Il est couvert par la sono Tony Truant dans cette Max Schmeling Halle. Difficile de rester lucide, Gérard, dans cette ambiance justement. C'est une demi-finale de championnat d'Europe. C'est vrai qu'il faut garder la sérénité, mais il faut aussi garder cette agressivité dans les gestes que sont le contre et l'attaque pour continuer à dominer cette équipe Serbo-Monténégro. Ouais, le plongeon désespéré de Mijic après cette mésentente entre le passeur et l'attaquant qui profite au final à Laurent Capet. 19-14 pour l'équipe de France dans cette troisième manche. Même 20-14, bien sûr. Voilà. N'oublions pas des points en route. Philippe Blin qui a déjà vécu, on l'a dit, une finale de championnat d'Europe en 87. À chaque fois qu'ils sont montés sur le podium, les Français ont d'ailleurs battu la Yougoslavie à l'époque. Hein, ah ben là c'est pas compliqué, aujourd'hui si on bat les Yougoslaves on sera sur le podium. C'est clair. Alors que oui, dans les autres championnats on avait joué la Yougoslavie en poule, c'était en 85 en Hollande et en 87 en Belgique. Ouais, les deux seules victoires françaises contre la Yougoslavie en phase finale du championnat d'Europe. Ouais, et j'en profite pour saluer Eric Daniel qui était l'entraîneur avec moi à cette époque. Eric Daniel qui actuellement entraîne les juniors français et qui est devant son écran, j'en suis sûr, pour admirer cette superbe équipe de France. Tout du moins dans ce début de match. Enfin, le début, on n'est plus au début, hein, puisqu'on est à la fin du troisième set. 21-15 pour l'équipe de France. Grebic, Antiga encore une fois bien placé. Geric. Milkovic de retour. Ah, dommage, parce qu'avec la défense d'Antiga, on aurait fait le point en contre. Ça aurait été un échange à garder précieusement. Mais seulement le contre de Grand-Borca s'échappe. Allez, attention, il faut continuer. Il y a eu 2 victoires contre la Yougoslavie en phase finale de l'Euro, mais depuis 91, 4 rencontres, 4 défaites, dont une en demi-finale en 97. Un peu de réussite là pour Grebic. Oui, mais les grands joueurs savent aller à chercher la réussite et Dieu sait si Vladimir Grebic est un grand joueur. Allez, il faut maintenant trouver la solution. 3 attaquants du côté français, Kiefer, Capet, Grand-Borca, mais Philippe Blin préfère interrompre la série de Grebic. Ils sont pas mal dans la famille Grebic, hein, au volley. Les deux frères Nicolas et Vladimir. 21-17 pour l'équipe de France dans cette troisième manche. L'équipe de France qui flirte avec les 50% de réussite en attaque. Il faut passer cette barre pour remporter ce set. Les Serbes qui restent sur une victoire hein, face à l'équipe de France. C'était à Jablonec en République tchèque, un tournoi. Oui, c'était entre le 18 et le 25 août. Je ne sais plus quel jour ils les ont joués, mais il y avait eu une victoire 3-7-2. 3-7-1. 3-7-1. Alors pour l'instant, il faut réceptionner ce service de Grebic. Voilà qui est fait par Franz Gamvorka. La petite attaque rapide de Kiefer, bien défendue par Grebic, Vucevic. Antiga qui sort ce ballon. Eh oui, il n'a pas le droit de le récupérer, Laurent Capet, puisque la balle est passée entre les deux murs. Et dans ce cas-là, on ne peut pas le récupérer de l'autre côté. Attention au service de Grebic, qui est en train de remettre son équipe sur les rails. Il faut à tout prix tourner sur ce point. Franz Gamvorka, oui. Il ne sera pas à la Mijic. 22-18 pour l'équipe de France. Et Luc Marquet qui revient. Oui, mais juste pour laisser la place à Dominique Daquin qui va reprendre sa place de contrôle central. Ah, elle est belle cette attaque de Franz Gamvorka et elle donne un petit peu d'air. Allez, 22-18. À partir de maintenant, tout point fait sur le service. Ça va être tout bon.
Oliver Kiefer. Vucevic, un bras magnifique, Goran Vucevic, ça va très très vite. Ouais, je ne sais pas si elle était touchée au contre, parce que si elle n'était pas touchée au contre, je pense qu'elle était dehors, mais Stéphane Antiga a dû l'avoir touchée au contre. Touché par Dominique Daquin. 3 points d'avance pour l'équipe de France. Gueric au service, le filet qui freine cette balle. Antiga, la pipe, défendu par les Serbes. Milkovic, le réflexe de Gueric, mais le point est pour l'équipe de France, 23-19. Ah, ils sont durs à faire ces points, ils valent mais très cher. Encore meilleurs. Allez, l'équipe de France a 2 points de 7-1. Ils valent de l'or ou de l'argent, hein, ces points arrachés. Gérard. Entrée de Frangolaccio contre la place de Mathias Patin. Le service est pour Laurent Capet. 2 attaquants du côté yougoslave, Vujevic et Mester, les 2 meilleurs joueurs pour l'instant yougoslaves. Capet bien servi sur Mijic. Vujevic bloqué. Ah, dommage. Ballon dehors. Dommage parce que oui. la fixation était éliminée par le service de Capet. Mester ne pouvait pas être servi. Et donc 2 contreurs en face de Vujevic. Et il s'en sort quand même. Alors 23-20, là on est plus que jamais dans les points importants. 2 attaquants côté français, Daquin, Grand Borca. Vujevic qui cède sa place un petit peu émoussé en cette fin de 3e set, remplacé par Igor Vuzurovic, jeune de 18 ans. Grand Borca, Oui. diagonale, superbe, et balle de 3e manche pour l'équipe de France. 24-20 sur cette attaque de Franz Gamborka, on a vu le point serré. Et oui, Mester qui est resté sur Dominique Daquin, Grand Borca qui a la porte grande ouverte à l'aile gauche. Balle de 7. C'est lui qui a servi pour le gain de la première manche tout à l'heure, 25-22. Les Français qui ont perdu la deuxième, 25-19, balle de 7 pour l'équipe de France dans cette 3e manche avec le filet qui freine ce ballon. Grebic pour Mivkovic, c'est dehors. 2-1 pour l'équipe de France, 25-20. Vous ne rêvez pas, l'équipe de France est en train de mener face à la Yougoslavie, la championne olympique. L'équipe de France qui a fait un grand pas en avant grâce à son sérieux, sa concentration. Il y a des joueurs qui ont retrouvé leur niveau, je pense à Laurent Capet notamment, qui a retrouvé sa puissance en attaque. L'équipe de France remporte ce 3e set 25-20 et mène 2-7-1 en demi-finale de l'Euro 2003 face à la Serbie-Monténégro. On va très rapidement à Issy-les-Moulineaux et on revient rapidement ici donc à Berlin pour la suite et la fin rapidement de cette demi-finale. Rapidement.